Cela arrive à un moment difficile pour le yuan chinois, la plus forte hausse de la Fed américaine en 2 décennies, les perturbations liées à la COVID-19 et un ralentissement économique en avril. Le taux du yuan a chuté de plus de 6% par rapport au dollar au cours des 4 dernières semaines. Mais Philip Wyatt, économiste chez UBS, demeure optimiste quant à ses perspectives à long terme. Une chose que je tiens à souligner, c'est que contrairement à d'autres marchés émergents, il est peu probable que la Chine connaisse une forte dévaluation. Philip Wyatt a déclaré que derrière la valeur de la monnaie, les 2 facteurs importants sont les taux d'inflation relatifs et les soldes extérieurs, ou ce qu'on appelle les balances commerciales. Dans le cas de la Chine, ces deux facteurs, l'inflation et les composés actuels, se comportent très bien. Pour le dire plus clairement, l'inflation n'est pas vraiment un problème pour la Chine, comme c'est pourtant le cas pour de nombreux autres pays dans le monde. Et quand nous regardons la balance commerciale, quand vous obtenez le solde du compte courant, il tient assez bien la route. En avril, la Chine a affiché un excédent commercial de plus de 51 milliards de dollars, dépassant les prévisions du sondage Reuters. Ainsi, dans ces conditions, la Chine est en mesure de produire des statistiques de balance commerciale assez soutenues. Et par conséquent, cela offrira un certain soutien au renminbi malgré la force du dollar. Ce que tout cela ajoute, oui, nous nous attendons à ce que le yuan se déprécie davantage par rapport au dollar. Nous ne savons pas exactement ce qu'en sera le résultat, mais notre meilleure estimation est quelque part à près de 6,9. Mais il y a peut-être un avantage, car au fur et à mesure que le yuan perd de sa valeur, les exportations chinoises deviennent en contrepartie plus compétitives. Alors que les banques centrales du monde entier augmentent leur taux d'intérêt pour calmer l'inflation record, la pression sur le yuan chinois augmente. Mais certains experts disent que le yuan se renforcera plus tard cette année, avec un contexte plus stable de la COVID-19 et un resserrement monétaire plus lent aux États-Unis.